Nous allons ensemble regarder en nos livres, dans le livre de Jonas. Jonas fait partie de ces prophètes de l'Ancien Testament. C'est que le Seigneur a utilisé pour nous préparer à la compréhension correcte de l'Évangile. Et toute la Bible nous parle d'une personne, à savoir des tristes. Et comme c'est un texte que nous connaissons, les enfants du dimanche sont des champions, nous allons peut-être lire l'introduction, puisque nous allons continuer à méditer depuis jusqu'à nos maisons. Alléluia. Amen. Dans le monde entier, 10% seulement des personnes ont les conscients intellectuels élevés. Alléluia. Qui est au-dessus de tout le reste. Ils naissent comme ça, par grâce. Dieu leur a donné. Ils comprennent les choses comme ça, sans qu'on sache comment. Donc, voyez-vous, il y a des gens, des fois, sans faire vraiment beaucoup d'efforts. Mais ils comprennent. Mais c'est la grâce de Dieu. Dis à toi, c'est la grâce de Dieu. Et cette grâce est générale. Même les païens en profitent. Même les païens ne vous pas. Ils ne croient pas en Jésus, mais ils naissent avec. Il y a des gens qui naissent comme ça, ils sont des footballeurs. Alléluia. Ils n'ont même pas fait l'école. C'est toi, les gens, ils apprennent à dribbler même ça à l'école. Mais ici, ils vont à l'école. Alléluia. Comme ils vont à l'école, ils jouent tous pareil. Tous ils jouent pareil. Mais Dieu. Et disons, ces personnes, pour nous autres, peut-être qu'ils ont pris la grâce de voir des qui assez élevés. Nous allons trouver qu'ils ne sont pas. Ces gens-là ne sont pas normaux. Alléluia. Ils ne sont pas vraiment normaux. C'est nous qui sommes vraiment normaux. Parce que nous, on a une intelligence vraiment correcte. Il faut une posture avant de rester. Mais eux, sans bosser, ils ne sont pas normaux. Alléluia. Alléluia. Il est vivant. Ils ne sont pas vraiment normaux. Mais les statistiques démontrent aussi, concernant les chrétiens, alléluia, par la grâce de Dieu, tous ceux qui se convertissent, alléluia, sur les 100% de ceux qui se convertissent, il y a 10% que le Seigneur n'y a pas. Alléluia. Alléluia. Ils ne peuvent pas échouer. Ces genres de personnes, les autres chrétiens vont trouver qu'ils ne sont pas normales, qu'elles ne sont pas normales. Alléluia. Alléluia. Amen. Parce qu'ils font des choses vraiment qui étonnent tous les autres chrétiens. On peut penser vraiment qu'ils exagèrent. On peut penser vraiment qu'ils en font trop. On peut penser vraiment que non, ils doivent tricher, c'est pas normal. Il faut qu'ils soient comme moi. Il faut qu'ils soient comme tout le monde. Si lui dit que moi, ma vie, je vais servir les Seigneurs. Je vais dire, oh. Là, c'est le premier amour. Moi, quand je me suis converti, j'étais comme toi. Mais en fait, ce n'est pas vrai. Ton expérience, ce n'est pas la vérité de Dieu. Ton expérience, ton parcours, ce n'est pas la vérité de Dieu. Et si l'église est remplie de gens comme ça, en fait, ils vont essayer d'attirer les choses vers le bas. Si l'église n'arrive pas à avoir ce genre de témoins pour dire, comme vous voyez là, c'est le Seigneur qui fait ça. Comme vous voyez, moi, c'est la grâce de Dieu. Frère, si toi tu t'attaches au Seigneur, il ne fait pas de différence entre tes enfants. Il va te donner la même réponse. Si tu t'accroches, Dieu va t'aider. Même si tu as des faiblesses, tu ne peux pas céder. Mais ils vont dire, mais non. Jésus a dit que la chair est faible. Jésus a dit que la chair est faible. Jésus a dit que tout le monde est péché. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, si tu as reçu un appel spécial et que tu sors dans ton cœur, tu ne dois pas marcher dans cette voie. Si tu sors dans ton cœur, tu ne dois pas juger les autres. Tu ne dois pas regarder les autres
Mais si toi, tu sens que les choses de Dieu sont faciles, les choses de Dieu sont comme ça, qu'un pasteur parle, qu'un ancien parle, qu'il que ce soit parle, toi tu vas écouter ce que Dieu a mis dans ton cœur. Toi tu vas écouter ce que le Seigneur te montre. Que les gens tricotent, que les gens trichent, même quand Dieu pardonne, même si Dieu pardonne, même si c'est la grâce de Dieu, Dieu te met à part pour des choses extraordinaires. Parce qu'il y a des terrains, il y a des lieux où ce n'est pas n'importe quel chrétien qui va le changer. Il y a des pays, il y a des régions. Il faut des hommes et des femmes qui sont dévoués, consacrés pour les Seigneurs. Sinon, on va tomber dans la moyenne. Sinon, on va croire que les diables est fort. Sinon, on va réduire la portée du sacrifice de Jésus à la croix. Ce sont des hommes et des femmes de conviction. Quand ils ne comprenaient pas, dès qu'ils ont commencé à saisir les choses. Alléluia. Alléluia. Des fois même, avant de se convertir, avant qu'ils viennent à l'église, ils sentent déjà que ce n'est pas ça. Quand ils regardent le chrétien, il n'est même pas chrétien, il dit ce n'est pas ça. Parce que l'œuvre de Dieu est inscrite dans son cœur. L'œuvre de Dieu est inscrite dans son cœur. Quel que soit son passé, quelle que soit sa quête spirituelle, les jours où il va saisir les choses, il va s'appliquer. Il va le faire avec joie. Il va se consacrer. C'est une personne, dès que le Seigneur lui fait comprendre une chose, tout de suite il arrête. Alléluia. Alléluia. Il est vivant. C'est ça, le reste de la grâce. David, vous allez voir, mais quand il a péché, il n'a jamais recommencé deux fois. Alléluia. Alléluia. Il apprenait Dieu. Il grandissait avec Dieu. À chaque fois que le Seigneur lui disait, ah, pardonne-moi, Seigneur. J'avais pas compris comme ça. On n'a pas David recommencé avec la femme du riz, même s'il a pris la femme de son soldat. Alléluia. On n'a pas mis recommencer. Chaque fois, le Seigneur lui répétait. On lui a dit de ne pas faire les recensements. Il a fait les recensements. Mais le Seigneur a dit, mais comment tu fais des choses comme ça? Il dit, Seigneur, pardonne-moi. Je peux faire avoir des problèmes avec toi, parce que tu es Dieu. Je ne veux pas avoir des problèmes avec les gens. Jamais il va recommencer. C'est ça les disciples. C'est ça le reste de la grâce. Il peut tomber, mais il ne peut pas demeurer dans le péché. Il peut tomber, il va être attristé. Il peut tomber, il peut faire une erreur. Quand le Seigneur le reprend, il souffre tellement. Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit le met tellement à l'aise qu'il préférait peut-être qu'on le gifle que de souffrir, que de sentir la douleur, que de sentir qu'il a offensé son Dieu, que de sentir qu'il a attristé les esprits. Sa conscience ne peut pas être tranquille. Il ne peut pas être à l'aise. Il faut trouver ses disciples. Bien dans le Seigneur, si on le trouve, l'œuvre de Dieu va aller plus que ce que nous pensons. Parce que Jésus a écrasé la tête du serpent à la croix. Alléluia. Alléluia. Toi, tu es où, mon frère, ma soeur? C'est pas trop tard. Pourquoi le Seigneur te parle? Je vous ai dit ici, il y a des gens qui naissent dans la richesse. Il y a des gens, à force de travail, ils deviennent riches. Alléluia. Il y a des gens qui ont eu 0, 5 sur 10. Mais à force de travailler, ils ont fini par avoir 10 sur 10. Mais nous parlons de choses de Dieu, dont la volonté que vous puissiez réussir. Parce que si vous réussissez, si vous rentrez dans son plan, si vous rentrez dans son alliance, ça va lui permettre de détruire les œuvres de Satan. Est-ce qu'il va refuser? Il ne va pas refuser. Au contraire, il va être dans la joie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans la Bible, il y a de telles personnes. C'est ce que nous appelons aussi les restes de la grâce. Comme par hasard, l'Église s'appelle aussi la grâce de l'Éternel. Mais les restes de la grâce, ce sont ces personnes que Dieu a mis à part. Quel que soit leur parcours, comme il faut confiance à Dieu, Dieu va les utiliser en temps de crise, en temps de difficulté,
pour que son plan puisse répartir. Pour que son plan puisse répartir. Regardez Joseph. Alléluia. Quand nous parlons de 7 personnes qui ont expérimenté cette réponse, qui ont reçu la bonne réponse, c'est seulement ceux qui ont la bonne réponse qui vont communiquer la bonne réponse. Si le pasteur n'a pas compris l'évangile, il va transmettre des choses qui ne sont pas correctes. Si les chrétiens n'ont pas compris correctement, ils vont transmettre des choses qui ne sont pas correctes. Regarde Daniel. Même à l'étranger, regarde Joseph. Je ne peux pas pécher contre mon Dieu. Il a dit à la femme de Potiphar, je ne peux pas pécher contre mon Dieu. Moi, je suis enfant de Dieu. Ce que tu me proposes, je ne peux pas le faire. Regarde Daniel à Babylone. Moi, je ne peux pas manger la nourriture du roi. Moi, je ne peux pas adorer. Même si c'est une ordonnance du roi, je refuse. Parce que je connais mon identité. Alléluia. Est-ce qu'on peut trouver des gens comme ça? Même devant la mort, ils ont refusé de trahir le Seigneur. Mais il y a des chrétiens ici, il n'y a même pas une menace de mort. Il y a des chrétiens ici, ils lâchent l'alliance. Il y a des chrétiens ici, ils désobéissent à Dieu. Même juste pour faire plaisir aux gens. Juste pour faire plaisir aux hommes. Ce n'est pas un homme qui est mort pour nous. Ce n'est pas un ami qui est mort pour nous. Mais nous sommes capables de nous détourner du Seigneur pour faire plaisir aux gens. Mais laissez-moi vous dire, le Seigneur a dit, celui qui va me régner, je vais le régner. Celui qui aura honte de moi. Nous semblons venir à l'église, mais quand nous sommes démons, nous sommes des autres personnes. Nous venons à l'église, nous chantons. Nous venons à l'église, nous crions. Mais quand nous sommes tout seuls, quand nous sommes seuls, nous avons un comportement qui n'est pas correct. Ça va durer combien de temps? Si Jésus venait aujourd'hui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas un jeu. Le diable a tué Jésus-Christ. Toute facilité la volonté du Seigneur. Mais il est mort pour que nous, les diables ne puissent plus nous toucher. Donc il a brisé la puissance de Satan à la croix. Tout dépend comment moi je marche. Il ne laissait pas l'accès au diable. Amen. Regarde Moïse. Moïse a quitté la richesse du Pharaon. Alléluia. Alléluia. Amen. Il a refusé quand il a compris la richesse du Pharaon pour aller servir les grands dieux. Toi, des fois, tu n'as même pas cette position. Mais pourquoi tu ne veux pas servir? Pourquoi tu ne veux pas t'engager? Comment Dieu va t'utiliser? Dieu ne peut pas t'utiliser si tu ne veux pas. Dieu respecte la volonté des gens. L'amour laisse la liberté. L'amour laisse la liberté. Dieu peut faire de tous les hommes des chrétiens. Mais ce sera contraire à son amour. Ce sera contraire à ses principes. Il nous a créé à son image. Nous devons faire le choix. Les animaux n'ont pas le choix. Les animaux sont programmés. Ils marchent par instinct. Mais l'homme fait à l'image de Dieu. Comme Dieu est libre, comme Dieu a sa propre volonté, toi aussi tu as ta volonté. Il t'a fait connaître l'évangile. Il t'a fait connaître son amour. Il attend seulement par amour que tu puisses agir. Surtout qu'il a prévu le Saint-Esprit pour tout aider. Voilà pourquoi je bâtirai mon église et les portes de ces monde ne pourront jamais contraire. Frères et sœurs, si nous ne saisissons pas ces choses, nous risquons d'avoir une vie chrétienne pourrie. Nous risquons de vivre des choses que les païens vivent parce que tout simplement, nous n'avons pas vraiment ouvert totalement nos cœurs. Nous ne sommes pas vraiment consacrés à Dieu. Alors que lorsque nous sommes rentrés dans les eaux de baptême, tu dis, Seigneur Jésus, je donne ma vie à partir d'aujourd'hui. Je me détourne du monde. À partir d'aujourd'hui, je vais mourir quand je suis du monde. Je meurs, je vais ressusciter avec toi. On a donné une parole au Seigneur. On a crié devant les hommes, devant les amis. Et voici qu'on semble vraiment retourner sur les choses qu'on a voulu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais les Seigneurs t'aiment. Les Seigneurs nous aiment. Voilà pourquoi ils nous parlent. Afin que tu puisses prendre cette décision. Un jour, moi, j'ai pris la décision. Je me rappelle le jour où j'ai dit, à partir d'aujourd'hui, Seigneur, je vais te servir. Avant, peut-être, je venais un peu comme ça. Un jour, j'ai dit, à partir d'aujourd'hui, je vais te servir. Et je compris que c'est cette décision que le Seigneur attendait. Mais je suis venu à l'église. Je venais à l'église.
J'ai accepté Jésus-Christ. Mais mon cœur n'était pas vraiment totalement à Christ. Est-ce que toi, tu as donné totalement ton cœur à Christ? Si tu n'as pas fait ça, même si tu es là, tu peux expérimenter des défaites, des échecs, et tu ne vas pas que c'est Jésus. C'est toi. Dis à ton voisin, ce n'est pas le diable, c'est moi. Alléluia. Samuel avait cette réponse. Samuel. La Bible dit, comme Dieu a trouvé Samuel, Élie qui a été choisi, il n'a pas fait les choses correctement. Il y avait tant de crises là. Pour la première fois, à cause du sacrificateur Élie, l'ennemi a vaincu Israël. Et il a pris ce qui est grave, l'arche de l'alliance, il est parti avec. Alors qu'on ne peut pas toucher l'arche de l'alliance. Ça représentait Dieu. Celui qui essaie de s'approcher peut mourir. Il devait être foudroyé par la sainteté de Dieu. Mais voici la cause de la désobéissance du serviteur de Dieu. La désobéissance du sacrificateur Élie. Il a eu de gros problèmes. Ses enfants sont morts. Alléluia. Alléluia. Et Isaïe a perdu la guerre. C'était la tristesse. C'est ce qu'on appelle dans la Bible les scandales de Silo. Donc la pire des choses qui sont arrivées à Israël, que l'ennemi a pris l'arche de bataille. L'arche, quand le sacrificateur venait, il y a le journée qui s'est retiré. Quand l'arche sortait, même si vous étiez plus nombreux, même si vous semblez dominer sur Israël, quand les sacrificateurs venaient avec l'arche, c'était des changements. Parce que Dieu lui-même, les choses à savoir, rentrez, prenez la direction des choses. Donc Israël ne peut pas perdre. Alléluia. Regarde toutes ces personnes-là. Regarde Paul. Il a tout abandonné. Toutes ces choses-là, c'est de la boue. Mon passé, c'est de la boue. Mon passé, c'est de la boue. Je fais une seule chose. Je cours. Je ne peux plus regarder derrière. Je cours pour remporter le prix de la vocation céleste. Est-ce qu'on peut trouver des chrétiens comme ça? Les restes de la grâce. Même si l'ennemi s'est levé, même si tout le monde s'est détourné, même si le pasteur s'est détourné de l'évangile, le reste de la grâce va dire à qui nous, c'est toi qui as la parole à vie. Même si ça semble difficile, même s'il y a des choses qu'ils ne comprennent pas encore, mais ils ne peuvent pas abandonner. Ils ne peuvent pas se laisser jouer par l'État. Ils ne peuvent pas se laisser contrôler par les amis. Si c'est une fille, il peut être contrôlé par les copains. Alléluia. 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 Si c'est un garçon, il ne peut pas être contrôlé par les filles. Même si tu clignotes des yeux. Le Seigneur va dire, toi, il peut permettre, va vous essayer, l'autre fille, qu'est-ce qu'il veut donner comme exemple? Va essayer de Noël dans où tu vas voir. Elle va te résister sur le Jésus-Christ. Bon, non, je suis en train de jeter des fleurs là. Alléluia. Comme m'a confirmé. Il peut dire, va chez Christ. Essaye de tu vas voir. Il va te résister. Il y a une sœur à Paris qui disait, ça m'étonnerait aujourd'hui, dans l'église aujourd'hui, aucune fille peut aller au mariage étant pure. Je mets ma tête à couper. L'église aujourd'hui, il n'y a personne de fille qui peut aller au mariage étant pure. C'est une chrétienne. Vous voyez le niveau des chrétiens? C'est ton expérience. Tu connais Jésus, toi? Tu connais la personne du Saint-Esprit? Tu connais la fidélité de Dieu? Frères et sœurs, on dit qu'aujourd'hui, on ne peut pas trouver ni un garçon, ni une fille aujourd'hui, dans les temps tués, qui puisse aller au mariage étant pure. C'est un défi. Moi, quand j'écoute des choses comme ça, je peux faire qu'un palier puisse te dire, mais un enfant de Dieu puisse déclarer de telles choses. Pour moi, ça révèle à moi des choses. J'ai dit, Seigneur, merci parce que tu m'as expliqué qu'il y a le reste de la grâce. Il suffit d'une seule personne qui peut sortir d'Israël de l'Égypte. Avec Moïse, tout seul, tu as sauvé l'Israël de l'Égypte. Avec une seule personne, tu peux tout toute une région. Avec Jonas, tu as permis à Ninive de recevoir l'évangile. Est-ce qu'aujourd'hui, Dieu peut trouver une personne? Dieu peut trouver une fille, un garçon, sur qui il puisse compter, de façon que ses œuvres puissent se manifester. Nous venons dans l'église depuis 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans, mais nous sommes encore dans les choses du monde. Nous venons dans l'église, nous voyons ce qui se passe autour de nous. Nous voyons comment les diables, toutes les religions augmentent, toutes les religions progressent, mais le christianisme est en train de perdre le terrain. Ça
Ça te dit quoi en tant qu'enfant de Dieu? Ça te dit quoi en tant que disciple? Ça te dit quoi en tant qu'évangéliste? Ça te dit quoi en tant que pasteur? En tant que responsable de l'église? Alléluia. Alléluia. Il ne peut pas se laisser. Le message d'aujourd'hui, c'est quoi? Sauver la région. Il faut sauver la région. Sauver la région. Le plan de Dieu, c'est la région. Il faut sauver la région. Ninive, c'était une grande ville. En Assyrie, il y avait Babylone, il y avait Ninive. Ninive, c'était la capitale de l'Assyrie. Et comme vous le savez, Israël était entouré des ennemis. Il y avait des Philistins, il y avait des Syriens, des Assyriens, il y avait des Babyloniens, il y avait des Égyptiens. Alléluia. Les Égyptiens, les Chaldéens, les Mandianites, les Malécites. Tous ces ennemis essayaient d'étouffer Israël, essayaient d'empêcher qu'Israël soit préparé pour la venue du Christ. Ils essayaient de tendre des pièges. Des grands rois, des grandes nations entouraient Israël. Mais quand Israël tenait l'alliance, personne ne pouvait les vaincre. Alléluia. Personne ne pouvait les vaincre. Aucun roi, aucun ennemi ne peut vaincre Israël alors qu'il marche dans l'alliance du Seigneur. Personne n'était capable de vaincre Israël. Mais quand est-ce qu'Israël perdait? Lorsqu'il désobéissait. Dans Jérémie 44, verset 28, si vous lisez à partir de 35, vous allez lire à la maison. Mais le Seigneur parle que tous ceux qui vont aller chercher l'aide en Égypte, alors que moi je vous dis de rester en Israël, tous ces gens-là périront. C'est moi qui suis Dieu. C'est moi qui contrôle. Même s'il y a la menace, c'est moi qui suis les jours à Sabaoth. Il ne faut pas aller chercher de l'aide en Égypte. Ils ont dit à Jérémie, consulte Dieu pour nous, demande tout ce que Dieu va me demander de faire, nous allons obéir, nous allons écouter, demande à Dieu. Jérémie a prié, il leur dit, Dieu a dit, vous restez sur place. Dieu a dit, restez sur place. Alors qu'ils avaient promis tout ce que Dieu va te dire, nous allons le faire. Mais Jérémie ramène la réponse. Il ne fait pas. Oh non, non, nous allons toutefois, allez, même si Dieu a dit ça, il y a des gens qui prient. En fait, ils ont déjà arrêté leur récit. Alléluia. Ils veulent seulement que le Seigneur signe. Donc ils pensaient qu'en envoyant Jérémie vers Dieu, Dieu allait confirmer leur choix. Dieu allait dire, oui, c'est la femme de David. Dieu allait dire, ce garçon-là, il va t'épouser. Alléluia. Comme Dieu a dit, non, niet. Non, c'est non. Alors qu'on se dit, mais bon, même si Dieu a dit ça, nous, on va quand même aller. Combien de chrétiens? Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Il vient avec les chefs du Seigneur signe. Il ne veut pas savoir pourquoi Dieu va signer, quel montant il va signer. Il veut les poser à Dieu leur choix. Mais Dieu a dit, ceux qui vont aller en Égypte, voilà ce qui va aller avec nous. Et je vous répète souvent ici, les trois fléaux que Dieu utilisait pour corriger Israël, quand il désobéissait. Les trois fléaux que Dieu utilisait pour ramener Israël à lui, il permettait des fois que l'ennemi puisse le vaincre. Il permettait aux Philistins, il permettait que l'ennemi puisse vaincre Israël, afin qu'il revienne à lui. Les chrétiens qui ne veulent pas tenir l'alliance, ils risquent de connaître de gros problèmes. Qu'on ne vous trompe pas. Qu'on ne vous trompe pas. Voilà, Dieu est Dieu de grâce, Dieu est l'amour. Dieu n'a pas changé. N'écoutez pas ces messages qui nous fait croire que Dieu est bon, la grâce de Dieu, nous sommes au temps de la grâce. C'est comme si la grâce est une permission de pécher. Alors que la grâce, c'est la toute puissance de Dieu qui va nous permettre de vivre cette nouveauté de vie que Dieu nous a donnée. Il ne faut pas les écouter. Alléluia. Il dit tous ceux qui vont aller là-bas. Les trois fléaux. C'était l'épée. S'il dit l'épée,
c'est que les ennemis vont vous vaincre. Ils n'utilisaient pas encore la famille, la faim, pour qu'Israël revienne à lui. La pluie s'arrêtait. La récolte était mauvaise. Les sauterelles dévoraient tout ce qu'ils avaient mentionné. C'est Dieu. Dieu peut utiliser la nature. Alléluia. Et puis ramener Jonas à Ninive par le poisson. Dieu peut utiliser les vents. Dieu est souverain. Il permettait que la famine puisse frapper Israël. Il permettait quoi encore? Alléluia. La peste, la plaie. La peste envahissait Israël comme ça. Pour les ramener. Souvent, ce sont les trois frères qui revenaient. Quand Israël les obéissait, il forçait à utiliser les serpents venimeux pour que ses enfants reviennent à lui. Toutes ces choses-là sont écrites dans la Bible pour que nous connaissions comment nous fonctionnons. Et que nous puissions incliner nos têtes, nos cœurs, incliner nos cœurs à servir le Seigneur sincèrement. Alléluia. Et c'est consacré pour Dieu. Ah, ma prière était ce matin, ces messages puissent bénir une personne. Afin que s'il joue avec sa vie, il puisse prendre la décision comme moi. Un jour, je vais dire, à partir d'aujourd'hui, je vais te servir. À partir d'aujourd'hui, je vais te servir. À partir d'aujourd'hui, mon corps t'appartient. À partir d'aujourd'hui, personne ne va me toucher. À partir d'aujourd'hui, tu n'es pas esclave de ton passé. Jésus est le Christ. Le chrétien ne demeure pas dans le péché. Le chrétien, le péché, c'est un accident. Il ne peut pas demeurer dans le péché. Parce que Christ a demeuré. Christ a franchi. Désormais, il n'est pas seul. Son arrière-plan sur le règne de Dieu, sur le royaume de Dieu, c'est Jésus lui-même. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit par moi. Christ n'est pas échoué. Il a résolu le problème du péché. Il a résolu le problème de Satan. Il a résolu le problème de séparation. L'enfant n'est bien quand il est auprès de ses parents. Un bébé n'est bien quand il est avec ses enfants, avec ses parents. Nous avons été créés pour vivre avec Dieu. C'est à cause du péché que nous sommes éloignés de Dieu. Mais le Seigneur nous dit aujourd'hui, il faut sauver la maison. Dieu veut donner un nouveau départ. C'est à toi de prendre la décision alors que tu écoutes ce message. Alléluia. Et toi, frère, et quand Israël perdait comme ça la guerre, la famille, les plaies venaient. Oh Seigneur, souviens-toi d'Abraham, souviens-toi d'Isaac, souviens-toi de Jacob. C'est toi qui nous l'as sauvé. C'est comme si Israël devait prier correctement quand il a des problèmes. Quand il a des problèmes, quand le Seigneur permettait les fléaux, quand le Seigneur permettait que l'ennemi domine sur lui, il revenait. Seigneur, combien de chrétiens ils viennent seulement à l'église quand ils ont des problèmes? Combien de chrétiens ils s'appliquent seulement quand il y a des problèmes? Combien de chrétiens? Combien de chrétiens? Ils cherchent un travail, ils sont présents dans l'église tous les jours. Ils cherchent un mariage. Ils viennent tous les jours. Ils peuvent même venir s'agenouiller ici entre les crier, oh Seigneur, Seigneur. Quand tu le vois comme ça, tu dis, franchement, il a beaucoup de foi cette femme. Motif. Viens pour les motifs. Toi, tu n'es pas là pour les motifs. Je ne sais pas tu n'es pas là pour les motifs. Tu es enfant de Dieu. Tu es là pour connaître la volonté de Dieu et te préparer à l'appliquer. Parce que par toi, le Seigneur Jésus va écraser la tête de ça. Par toi, les régions vont être sauvées. Alléluia. Ninive était parmi ces ennemis d'Israël que Dieu pouvait utiliser pour ramener Israël à terre. Mais imagine, alors que tu sais que c'est ton ennemi, le Seigneur te dit, va à Ninive. Alléluia. Alléluia. Ça peut être Ninive, mais ça peut être aussi Thessalonique, Colosse, Rome. Ce sont des régions. Ça peut être la France, ça peut être Crète. Ce sont des terrains. Quel que soit leur passé, quels que soient ceux qui sont athées, philosophes ou qui que ce soit, le Seigneur te dit, va vivre, va sauver la vie. Ce n'est pas ce qu'ils sont, ce n'est pas ce qu'ils font qui vont m'empêcher d'agir. Mais j'ai besoin d'une personne. J'ai besoin d'une personne. Dieu n'a pas de corps physique. Le Saint-Esprit n'a pas de corps physique. Il va passer par une personne. Parce que tu es devenu enfant de Dieu. Jésus habite en toi par le Saint-Esprit. Il n'a plus besoin de corps physique. Il va parler par ta bouche. Il va t'intervenir. Il va toucher par tes mains.
Il va aller de lieu en lieu, par tes jambes, par tes pieds. Tu n'es pas n'importe qui. Christ vit en toi. J'ai dit Christ vit en toi. J'ai dit Christ vit en toi. Quand j'entends ça, je dis fils. Alléluia. Tu n'es pas n'importe qui. Mais c'est pas n'importe qui peut comprendre l'évangile. Mais Dieu nous a fait comme ça. Alléluia. Va, imagine tes ennemis qui te volent. Quand tu as ton salaire, ils viennent tout prendre. Quand tu as travaillé, ils viennent prendre les bétails. Ton difficulté, c'est eux qui sont derrière. Toutes tes difficultés. Mais le Seigneur te dit, va leur parler de Jésus-Christ. Alléluia. Va leur parler de quoi? De Jésus. Va leur prêcher l'évangile. Va leur dire que je t'aime, que je les aime. Va leur dire, va leur dire. Moi, une fois, une personne que je connaissais, qui rendait la vie très dure à une personne de ma famille. Le Seigneur a dit, il faut aller lui prêcher. J'avais préparé Malachie. C'est que pas la Bible dit, malheur à celui qui abandonne la femme de sa jeunesse. Pareil qu'aujourd'hui les pasteurs abandonnent leurs femmes aujourd'hui parce qu'ils ont réussi. Alléluia. Parce qu'ils ont des voitures, parce qu'ils ont des grandes églises. Ils disent, il faut que je puisse avoir une femme du ministère. L'autre là, c'est la maison. Mais une femme du ministère. Il va parler le français correctement. Alléluia. Alléluia. Il a vraiment fait des grandes études. Mais ce que tu es devenu aujourd'hui, tu savais quelle femme? C'est Dieu qui te l'a donné, tes enfants, tout ce que tu as avec cette femme. Aujourd'hui, parce que tu as la réponse de Dieu, matérielle, financière, tu veux dire que ta femme, celle que tu as choisie, c'est du mensonge. Alléluia. Le Seigneur a dit, va les approcher. Tes ennemis, tu sais qu'ils te font du mal, ils te rendent la vie difficile. Mais le Seigneur dit, va les donner l'évangile. Des fois, les sœurs ici, ils n'ont même pas de problème avec leurs amis. Ils s'attendent bien avec leurs amis, surtout nos jeunes. Ils vont à l'école, ils mangent ensemble, ils sont bien. Ils ne sont même pas leurs ennemis. Mais nous ne sommes pas capables, nos jeunes, de prêcher l'évangile. Tous les jeunes du quartier sont en train de basculer dans notre religion. Ils sont dans les mêmes écoles. Mais comment les autres sont? Mais qui possède la vérité? Alléluia. Alléluia. C'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Mais aujourd'hui, ça va changer. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, ça va changer. Va nous. Ton père qui ne t'aime pas. Ton père qui ne te supporte plus parce que tu es devenu chrétien. Ta famille qui te rejette parce que tu es devenu chrétien. Alléluia. Le Seigneur a dit, va prêcher. Ton patron, tes collègues de travail qui te rendent la vie difficile. Le Seigneur va dire quoi? Va prêcher. C'est facile quand on prêche des gens qui nous font du bien. Mais le Seigneur a dit, va venir. Parce que malgré tout, ce sont des hommes et des femmes que je fais à mon image. Je ne veux pas la mort du pécheur. Je veux que tous les hommes soient sauvés. Et comment les gens vont croire s'ils n'écoutent pas l'évangile? Comment les gens vont invoquer celui dont ils n'ont jamais entendu parler? Donc, va venir. Après, si tu les prêches, s'ils ne veulent pas, ils sont responsables. Parce que Dieu ne veut pas responsabiliser les gens tant qu'ils n'ont pas écouté. Quand il donne la parole à Adam, tu deviens responsable. Quand tu viens à l'église, tu deviens chrétien. Tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Tu deviens responsable par rapport à la parole que tu écoutes. Cette parole peut te sauver, cette parole peut te juger. Jésus a dit, ce n'est pas moi, mais cette parole que vous écoutez. Je ne suis pas venu juger, je suis venu pour sauver. Mais ma méthode, c'est la parole. Tu l'écoutes, tu deviens responsable. Soit tu continues dans cette voie, ou bien tu suis la voie grande, tu mènes dans la perdition. Alléluia. Amen. Tu es responsable à partir du moment où tu deviens enfant de Dieu, tu commences à écouter les projets. Le Seigneur a fait sa part quand tu deviens enfant de Dieu. Il a brisé la personne de Satan de ta vie. Il a brisé les liens familiales. Il a brisé la malédiction des générations.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes sauvés par la foi, nous devons vivre par la foi. Ou bien tu écoutes ce que les gens disent, ou bien tu écoutes ce que les Seigneurs te donnent tous les jours. Il dit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, je suis en train de dire que la région, c'est le plan de Dieu. Va, Paul, va à Macédoine. Paul, va à Éphèse. Paul, va à Rome. Paul, va à Jérusalem. Est-ce que Dieu peut trouver quelqu'un aujourd'hui encore sur qui il puisse passer pour faire prospérer son plan? Est-ce que tu es cette personne? Ce n'est pas question d'être parfait, mais c'est ton cœur. Si tu décides, moi je sais les jours où je décide. Avant, vous pouvez me voir ici en train de chanter Alléluia, Alléluia. Mais dans mon cœur, rien. Le Seigneur disait, ce peuple m'honore bout de lèvres. Dans leur cœur, je ne suis même pas. Ce peuple m'honore bout de lèvres. Par parole. Mais dans les actes, ils font des choses qui ne sont pas correctes. Mais le Seigneur aujourd'hui, comme il te parle, il va te libérer de ces choses. Il va te libérer de cette position. Amen. Il va te confirmer ton élection. À condition que toi, qui écoutes cette parole, tu puisses comprendre et trouver les bons sujets de prière. Amen. Pourquoi ces régions? Ninive était prise par l'idolâtrie. Ils avaient plusieurs dieux. Quand les gens n'écoutent pas l'évangile, comme ils sont faits à l'image de Dieu, quoi qu'il en soit, ils ne peuvent pas vivre sans s'appuyer sur un fond spirituel. Soit c'est Christ, ou bien c'est autre chose qui va remplacer. L'Europe aujourd'hui, c'est détruire l'évangile. L'Europe aujourd'hui, la France aujourd'hui, c'est détruire l'évangile. Il y a des statistiques que j'ai vues dernièrement. 70% des Français se déclarent athées. Alléluia. Alléluia. Arrête de bien, c'est quand ça commence à baisser. À cause des églises évangéliques qui font le terrain. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs pour les évangéliques qui sont? Vous êtes des personnes qui vont chanter. Comme il a trouvé Paul, aujourd'hui il va trouver. Amen. Alléluia. Amen. Comme il a trouvé David, aujourd'hui il t'a trouvé. Amen. Comme il a trouvé Priscilla, aujourd'hui il t'a trouvé. C'est le diable. Comme il sait qu'il y a un besoin. Aujourd'hui les temps sont difficiles. On a cru qu'avec la science, on devait résoudre tous les problèmes. Avec la science, avec l'intelligence qui augmente, avec la technologie qui augmente, les problèmes du monde seront résolus. Les gens ont fait confiance. Ils ont suivi les politiques. Mais ils sont en train de déchanter. Mais à un moment donné, mais sur quoi je vais m'appuyer? Je vais m'appuyer sur peut-être mes diplômes, mais les usines se ferment. Je vais m'appuyer peut-être sur mes parents. Mes parents peuvent partir. À un moment donné, il y a un besoin. Et s'ils ne trouvent pas Jésus, ils vont trouver autre chose. Ils vont tomber dans les sectes. Ils vont tomber dans les religions des ténèbres. Parce que l'homme est avant tout esprit. Il ne peut pas se satisfaire des choses matérielles, des choses physiques. Le corps physique, c'est une enveloppe. L'homme véritable est esprit. Ce n'est pas son fils, ni mari, ni je ne sais pas quoi, qui va satisfaire son désir profond. Alléluia. Si on se détourne du Christ, il y a autre chose qui va être remplacée. Alléluia. Et Dieu, Satan est là plutôt pour proposer. Vous n'avez pas besoin de Jésus. Il y a l'essentiel que vous priez. L'essentiel que vous croyez. Non. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père sans passer par moi. Je suis le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Parce que les hommes ont été piégés par la religion, par l'idolâtrie. Satan a fermé tout le monde dans les ténèbres. Que vous pouvez vous passer des dieux. Vous pouvez devenir vous-même Dieu. Vous êtes assez mature. Au XXe siècle, vous n'avez plus besoin de Dieu. Mais laissez-moi vous dire, ils vont tous échouer. Voilà pourquoi des fois, vous voyez des hommes riches, vous voyez des politiques sont en train de vivre des moments difficiles parce qu'ils n'ont pas le Christ. Parce que les diables n'ont pas peur de diplôme, les diables n'ont pas peur de l'argent, les diables ne craignent que Jésus. Si tu es Jésus, tu passes. Si tu n'es pas Jésus, il te coince. Encore que, si tu es devenu enfant de Dieu, il faut que tu confirmes, il faut que tu restes fidèle. Ce sont les chrétiens fidèles qui vont faire avancer le plan du Seigneur. Alléluia.
Alléluia. Amen. Une personne pour sauver la région. Une personne. Sinon, le diable va amener de fausses religions. On parle d'une religion unitaire, la mondialisation. Il faut une seule religion. On va arrondir les angles. Même si tu ne crois pas en Jésus, mais ça va quand même. Il commence à dire, il n'y a pas que Christ qui amène au salut. Même les gens qui sont dans notre religion, ils peuvent aussi accéder au salut. C'est du mensonge. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi tu comprends ça. Tout le monde a droit à l'évangile. Ninive avait l'air de divinité. Ninive avait l'air Dieu. Leur Dieu réclamait des sacrifices humains. Leur Dieu leur demandait de sacrifier leurs enfants. Mais le Seigneur a dit, va. Il t'a déplacé, je ne sais pas d'où. Va en France. Alléluia. Va à Crène. Va en Picardie. Peut-être tu étais à Marseille. Va en Picardie. Alléluia. Même si là-bas il fait chaud, même s'il fait moins chaud, moins chaud que ici. Mais va en Picardie. C'est moi qui t'ai placé là. C'est comme ça que Dieu nous a appelés. Et si c'est vrai, nous devons comprendre ces choses. Pourquoi? Parce que nous sommes devenus de nouvelles créatures. Alléluia. Dis à ton voisin, tu es une nouvelle créature. Dans 2 Corinthiens 5, 17, elle me dit, si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Dieu s'est réconcilié avec tous les hommes à la croix. Il était en Jésus-Christ. Et il nous a donné un ministère de réconciliation. La réconciliation de Dieu avec les hommes passe par l'annonce de l'évangile. Quand ils n'écoutent pas l'évangile, s'ils ne peuvent pas croire, ils ne peuvent pas être réconciliés avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Tous ces hommes-là que vous voyez, ils vont finir en enfer si on ne leur prêche pas l'évangile. Que personne ne vous trompe. Que ce soit dans votre famille, que ce soit vos amis d'école. S'ils n'écoutent pas Jésus-Christ, s'ils ne reçoivent pas Jésus, ils ne vont pas s'en sortir. Voilà pourquoi Dieu t'a appelé le premier pour lui permettre d'accomplir son plan. Alléluia. Il est écrit aussi dans Jean chapitre 1 verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non plus selon la chair, mais selon la volonté de Dieu. Ton arrière-plan désormais, ce n'est pas ton grand-père, ce n'est pas ta maman, ton arrière-plan désormais, c'est le règne de Dieu. Alléluia. C'est le royaume de Dieu qui t'accompagne. C'est Jésus qui habite en toi par le Saint-Esprit. Et là où il y a Jésus, il y a l'armée céleste. Les anges de Dieu qui ont chassé les diables au ciel. Aujourd'hui, ils continuent à l'écraser sous nos pieds. Voilà pourquoi Jésus a dit, je bâtirai mon église et les portes de ce démon ne pourront jamais contre elle. Et tu es cette église parce que tu as reçu Jésus comme Seigneur Sauveur. Il a dit, ne crains rien, ne crains rien, ne crains rien. Il a été prévenu seulement quand il lâche l'alliance. Mais quand tu tiens l'alliance, personne ne peut te toucher. Il dit, quel rapport y a-t-il entre l'éternel et la lumière? Quel rapport y a-t-il entre Dieu et Satan? Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes assis à notre paix. Nos vies sont cachées avec Christ en Dieu. Nous sommes dans le lieu très très élevé. Il dit, les princes de ce monde-là, mais il n'a rien à voir avec moi. Si les sorciers sont là, si les magiciens sont là, ils n'ont rien à voir avec moi. Moi, je suis fils de Dieu. Dis à toi, ils n'ont rien à voir. Alléluia. Fini la crainte, fini la peur. Il y a un passage qui dit, vous allez évangéliser, mais les démons, quand vous allez les chasser là-bas, ils vont revenir vers vous. Je dis, c'est vous. Alléluia. Nous sommes là pour détruire les œuvres des enfants. Nous sommes préparés, formatés pour ces choses. Ça passe comment? Par l'évangile. Dis à passer par l'évangile. Par la ligne, par la prêcher l'évangile. C'est comme ça que, avec difficulté, il a refusé. Il a failli mourir quand on refuse la volonté du Seigneur. Il a eu des problèmes. Non seulement lui, il voulait aussi mettre en danger la vie de tous ceux qui sont dans le bateau. Donc quand Dieu t'a choisi, quand Dieu t'appelle, si tu ne veux pas servir les seigneurs, ce n'est pas bon. Il faut dire à tes amis, il ne faut pas vraiment me troubler. Tu me vois là, je suis enfant de Dieu. Si c'est toi qui va essayer de me piéger pour que je lâche l'alliance, le Seigneur va te frapper. Il va se venger. Parce que je suis choisi. Dis à cette fille qui t'appelle, tu ne me connais pas. Éloigne-toi de moi. Alléluia. Dis à cette fille, oh non, non, nous sommes des jeunes. Nous sommes. C'est lui qui veut te pousser à pécher. Il faut lui dire, attention. Ah, mon Seigneur, mon Rédempteur est là. Il m'a appelé pour des grandes choses. Alléluia. Laisse-moi tranquille. Sinon, tu auras de grandes difficultés dans ta vie. Tu peux dire à ces garçons-là comme ça, jeune fille, qui te fait des yeux doux là. Il dit, mon frère, tu perds ton temps.
Mais si moi, les chrétiens, les jeunes filles, on leur dit, tes yeux, tu as de beaux yeux, comment ça va se fondre. Ah là. Pour 10 euros, il y a des filles qui lâchent la garde. Il y a des filles, moi, parce qu'on amène une voiture, on le dépose à la gare, on veut prendre le bus, ils lâchent la garde. Il y a des garçons uniquement pour un repas de KFC. KFC. Toi, tu veux lâcher la vie éternelle pour les KFC. Non, il m'a mené au cinéma. Franchement. Toi, tu es chrétien. Tu connais Jésus, toi. Alléluia. 10%. Il a dit, même si Israël venait à pécher, même si tout le monde venait à pécher, moi, je mettrai un reste. Un reste ne tombera jamais parce qu'il faut que Jésus vienne, il faut que Jésus reste. Même s'il était dit, dans les temps, la fin, il y aura des moments difficiles, les diables vont s'élever, les péchés vont augmenter, l'amour de beaucoup va diminuer. Le Seigneur a dit, j'ai mis en part un reste. J'ai mis en part un reste. Même si le pasteur se corrompait, même si le pasteur lâchait la doctrine, même si le pasteur commençait à prêcher les doctrines de Satan, mais j'ai mis un reste. Alléluia. Avant, quand je compris ça, c'est fini. Avant, je me posais des questions. Mais comment ça ne marche pas? Comment? Il a dit, non, ce n'est pas moi, c'est eux. Mais si toi, tu vois qu'ils ne font pas correctement, alors toi, prends la décision. Moi, je ne veux pas être comme eux. Moi, tu peux m'utiliser. Moi, je suis disponible. Moi, j'ai besoin vraiment que tu m'utilises comme tu as utilisé Paul. Tu fais comme ça. Alléluia. Alléluia. Il est vivant. Il faut trouver des bons sujets de prière. Amen. On nous a rappelé la dernière fois, si vous portez beaucoup de fruits, Jean chapitre 15, et que les fruits demain, demandez ce que vous voulez. Donc, quelque part, l'efficacité de la prière dépend du port du fruit, dépend du port. Ça dépend de notre marche avec le Seigneur. Mais, regarde, Jonas ici, à cause du fait qu'il y avait encore la colère, à cause du fait que la direction n'était pas encore totale, Dieu lui donne une direction, il dit, je ne veux pas aller là-bas. Je ne veux pas aller là-bas. Moi, le pasteur a dit, le Seigneur a dit, prêche l'amour à cette personne-là, à ton beau-frère, prêche l'amour. Moi, je ne dis pas prêcher l'amour. Il faut que je lui dise, malédiction à la personne qui lâche la femme de sa jeunesse. Le Seigneur a dit, non, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils. Je dis, c'est trop facile. C'est trop facile. Si je lui dis ça, il va jamais arrêter. Il faut que je lui donne le marteau. Alléluia. Alléluia. Et le Seigneur, quand je fais ce qu'il m'avait demandé, lui, il s'est glorifié. Amen. Ne soyez pas vraiment des gens qui vont évangéliser comme ils ne doivent pas être, mais soyons des gens qui comprennent que le Seigneur a besoin de tous les hommes. Et quand Jonas a fini par obéir, après plusieurs difficultés, parce qu'il savait que c'est Dieu qui les pourchasse, il a fini par obéir et il a prêché l'évangile. Et là, il a dit, tout Ninive s'est converti. Alléluia. Tout Ninive s'est converti. Mais la Bible dit, et les animaux, et les anciens, et les vieux, et les enfants, tout le monde s'est repenti. Plutôt que de juger les gens, plutôt que de condamner les gens, parle de l'amour de Dieu. Alléluia. Parle de l'amour de Dieu. Si les chrétiens ne se laissent pas guérir par la parole de Dieu, ils vont être les personnes qui vont empêcher l'évangélisation. Alléluia. Ils vont être des personnes qui vont agir dans la chair. Ils vont être des personnes qui vont critiquer. Ils vont être des personnes qui ne savent pas pardonner. Alléluia. Alléluia. Ils vont être des personnes qui vont avoir la haine en eux. Mais ils parlent de Jésus-Christ. Ils ne portent pas les fruits. Alléluia. Ils ne portent pas les fruits de l'esprit. Les fruits de l'esprit, c'est la paix, l'amour, la maîtrise de soi. Et les gens vont manquer de maîtrise. Et les gens vont s'entraîner par les ténèbres. Mais Dieu nous dit aujourd'hui, il faut sauver la région. Il suffit de trouver la bonne réponse. Seigneur, je suis enfant de Dieu. Pourquoi en moi il y a encore la colère? Pourquoi en moi il y a la haine? Pourquoi il y a encore en moi l'attirance de faire des choses mauvaises? Comment toi tu vas sauver les régions si moi je suis dans cet état? Tu as dit, si tu étais dans Christ, une nouvelle créature. La Bible déclare que l'évangile est une semence incorruptible. Et toi, tu m'as appelé comme tu as appelé Pierre. Tu m'as appelé comme tu as appelé Paul.
Alors, Seigneur, fais-moi grâce. Si tu me guérissais, alors que je jette ta face au temps du Seigneur, je veux prêcher l'évangile. Alléluia. Alléluia. Et sinon, qu'est-ce qui va se passer? Les chrétiens vont chanter, les chrétiens vont louer. Dans les problèmes, ils réagissent comme les païens. Dans les problèmes, leur vieille nature revient. Dans les moments des changements, en bien ou en mal, ils retournent dans leur ancienne vie. Il y a plus de réponses, les chrétiens baissent les bras. Il y a trop de problèmes, les chrétiens baissent les bras. Il y a des gens qui priaient bien, comme ils ont trouvé le travail, comme ils sont mariés. Vous voyez, leur marche avec Jésus tombe. Il ne faut pas manquer l'église. Ils ne pouvaient pas manquer l'intercession. Comme ils ont reçu des réponses, ils commencent à régresser. Mais si nous continuons à écouter l'évangile, Dieu va nous guérir. Sinon, nous avons des personnes qui vont empêcher les plans du Seigneur de s'accomplir. Alléluia. Alléluia. Nous connaissons l'exemple de Pierre. Quelle est la différence entre Pierre et Paul? Paul avait expérimenté la vraie guérison. Il a expérimenté la nouvelle création. Mais tous les deux étaient sauvés. Tous les deux étaient sauvés. Mais l'apôtre Pierre, lui, il n'était pas à l'aise avec les païens. Il n'était pas à l'aise avec l'évangile. Vous connaissez l'histoire dans Galates chapitre 2. Et quand il était avec les chrétiens d'origine étrangère, il a vu les Juifs arriver, il a esquivé. Il a esquivé. Pierre qui a dit tu es le Christ. Et c'est comme ça qu'à partir du chapitre 12, on ne parle plus de Pierre, c'est Paul et Silas. Alléluia. Alléluia. Donc, tu peux être chrétien, mais si tu ne laisses pas le Seigneur te guérir par rapport à ta rébellion, par rapport à la désobéissance, par rapport à ton mauvais caractère, par rapport à ton ancienne nature, si tu ne veux pas te tourner vers Christ afin qu'il te libère, te guérisse, bien aimé dans le Seigneur, tu vas être celui qui va empêcher le plan du Seigneur. Dieu lui dit, va chez Corneille. Il dit non, la main de Moïse dit qu'il ne faut pas être avec les étrangers. Acte 10. Alléluia. Il ne faut pas être avec les étrangers. Il fallait que le Seigneur fasse des miracles, lui donne des visions, pour que finalement il aille prêcher Corneille et sa famille. Là, il dit toute la famille s'est convertie. Une personne pour sauver la vie. Mais regarde, quand Dieu a vu qu'il ne pouvait pas faire les choses correctement, il a élevé Paul. Et c'est Paul qui a commencé à partir du chapitre 13 jusqu'à Rome, sans que personne puisse l'arrêter. Bien aimé, c'est ce matin, le Seigneur veut que tu sois comme Paul, qui a résolu tous ces problèmes, par rapport aux coutumes, par rapport à la tradition, par rapport à ta formation universitaire, par rapport à ton environnement. Tu dois dire que Jésus est Christ. Jésus m'a sauvé. Jésus m'a délivré. Jésus a fait de moi un enfant de Dieu. Jésus vit en moi par le Saint-Esprit. Encore mieux, nous sommes assis avec la loi du Père. Et je suis appelé pour faire l'évangélisation mondiale. Je fais des études pour que, par mon diplôme, je puisse détruire l'idolâtrie qui envahit les nations. Je vais réussir dans les études pour pouvoir financer l'évangélisation mondiale. Comment tu vas à l'école, toi? Sinon, tu vas là-bas, tu vas copier les gens. Parce que Jonas avait des difficultés par rapport à son passé. Il n'aimait pas les païens. Il disait que bon débarras, ce sont des ennemis d'Israël. Comme ça, il y aura un ennemi de moins. Parce que nous sommes tout le temps entourés par les ennemis. Si Ninive n'écoutait pas l'évangile et que Dieu le détruisait, alors ce sera un ennemi de moins. La Bible déclare, c'est que Jésus, ce n'est pas la mort du pécheur. Je veux que tous les hommes soient sauvés. Tes enfants, tes amis, tes camarades. Alléluia. Il est vivant. Il est vivant. L'apôtre Paul, dans Acte 20, à partir du verset 1er, il dit, ce qui est plus important pour moi, ce n'est pas ce que je veux, ce qui est important, c'est ce que le Seigneur me dit. Alléluia. Dans Acte 16, Dieu lui a dit, ne va pas Éphèse, va à Macédoine. Tout de suite, il a obéi, il est parti à Macédoine, il a trouvé Lydie. C'est consacrer totalement à Dieu pour recevoir sa direction et voir son plan s'accomplir. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que nous devons faire en tant qu'enfants de Dieu? Parce que nous comprenons que la région, c'est le plan de Dieu pour que le salut rentre
Il faut que chaque membre de l'église s'occupe de sa ville, de sa région, de sa commune, de son quartier. Et Seigneur, pourquoi je suis dans ces quartiers? Et partout il y a des hommes, il y a des femmes. Regarde, Ninive, ils ont écouté l'évangile, ils sont répandus. Quel que soit leur passé, quel que soit les temps d'idolâtrie, quand je vais leur prêcher l'évangile, toi tu vas les convaincre, toi tu vas les toucher. Donc à partir d'aujourd'hui, nous tous, l'église, les jeunes, les responsables de l'église, nous allons vivre pour cette priorité. Annoncer l'amour de Dieu, annoncer la parole de Dieu. Et la Bible déclare dans Marc 16, à partir du verset 16 jusqu'à 20, allez faire attention les disciples. Il leur a dit, je suis avec vous tous les jours. Et à la fin, la Bible dit, et Jésus les accompagnait. Et il confirmait sa parole qui sortait de leur bouche par des signes et des prodiges. Alléluia. Quand tu vas sortir avec ta foi, il y a le règne de Dieu qui t'accompagne. Le royaume de Dieu qui vient avec toi. Quel que soit ce que Dieu a fait, quand tu vas prêcher, le Seigneur va faire la différence. Alléluia. Tu peux me lire pour finir dans Jonas 4. Ils ne savent pas distinguer. Personne ne leur a prêché. Tu les jugeais. Mais regarde, tu leur as parlé. Ils sont tous convertis. Ils sont tous repentis. Mais ce n'est pas pour s'arrêter là. Quand les gens se repentissent, il faut établir un système pour continuer. Si vous lisez dans le livre d'Amos de Naïm, vous allez voir la même Ninive a fini par retomber dans ses travers. Il est retourné dans l'idolâtrie. Ce n'est pas parce que les hommes se convertissent qu'il faut croiser les bras. Il faut vraiment continuer à donner l'évangile jusqu'à ce que Jésus va revenir. Alléluia. Amen. Je disais à un frère, est-ce que vous savez qu'au 1er siècle, des pays comme l'Égypte, Alexandrie, tous les noms de l'Afrique étaient chrétiens? Est-ce que vous savez que la Turquie, tous ces pays de Constantinople, c'était un grand centre chrétien? Est-ce que vous savez que la Syrie, qui fait l'actualité aujourd'hui, c'était des grands centres chrétiens? Est-ce que vous savez que l'Égypte, il dit, oh, l'Égypte était chrétien. Mais je dis, mais quand les disciples sont partis depuis la Pentecôte, personne ne pouvait l'arrêter. On ne peut pas dormir sur nos lauriers. On ne peut pas dormir sur nos lauriers parce que je suis enfant de Dieu, parce que j'ai quelques réponses, que je dois passer les pas. Regarde Ninive, après c'était répandu, parce qu'il n'y avait pas un système qui a continué, ils se sont retournés vers des choses qui ne sont pas correctes. Mais bien dans le Seigneur, tout à ce que le Seigneur a dit, que tu ne vas plus retourner dans ces choses. Tu n'as qu'à trouver la réponse dans la prière, dans la prédication, et prier pour que le Seigneur accomplisse son plan. En tant que pasteur, en tant que responsable de l'église, comment je peux faire pour que ma région soit sauvée? Et quelques réponses que j'ai déjà, je ne dois pas croiser les bras. En tant que pasteur, en tant que responsable de l'église, qu'est-ce que je peux faire pour que les gens qui sont convertis, les fidèles de l'église, ne retombent pas, mais qui continuent à recevoir des grâces? En tant que responsable, comment je peux réussir dans mon métier, dans mon travail, pour que je puisse soutenir l'évangélisation mondiale? Comment je peux faire? Pourquoi je n'arrive pas à donner les dîmes? Pourquoi je n'arrive pas à donner l'offrande? Peut-être parce que je ne possède pas. Mais pourquoi je ne possède pas? Peut-être parce que je ne travaille pas. Alléluia. Alléluia. Mais il faut trouver les signes de prière. Seigneur, donne-moi ce travail parce que je veux soutenir l'évangélisation mondiale. Il faut que les jeunes prennent des décisions pour faire des études importantes. De façon que vous soyez ceux-là avec vos diplômes, avec vos postes, vos spécialités, vous pouvez soutenir l'évangélisation mondiale. Si nous, les parents, nous donnons 10 €, vous devez donner 1 million. Amen. Je ne vais pas donner Amen. Je ne vais pas donner Amen. Dis à tes enfants, dis-lui que tu l'as payé à des grandes choses. Parce que la pauvreté ne doit pas vraiment nous empêcher à soutenir l'œuvre de Dieu. Il suffit de prier, ça commencera par nous et ça va aller vers nos enfants jusqu'à la dernière génération. Les adultes, les jeunes adultes, vous devez vous préparer. Il y a beaucoup de jeunes adultes aussi. Il y a des jeunes qui sont venus, ils se sont mariés à l'église, ils commencent à avoir des enfants. Il faut vous préparer à devenir des responsables de l'église. Alléluia. Alléluia. Les responsables de l'église, ce n'est pas parce que tu es marié, tu vas te ranger. Chez Jésus, il n'y a pas de retraite. Alléluia. Nous allons prier.